Bonjour Natacha Valla. Bonjour. Vous êtes directrice générale déléguée à la politique monétaire de la Banque centrale européenne et vous êtes intervenue au GECO de Lyon sur cette question. Est-ce que les politiques budgétaires sont désormais sans contrainte? Pourquoi? Bien sûr, parce que les taux d'intérêt sont très bas. Alors d'abord, expliquez-nous, est-ce que les contraintes liées aux dépenses et au déficit public sont désormais levées grâce à ces taux d'intérêt, à cet argent presque gratuit ou gratuit? Alors le thème qu'on avait choisi au GECO, l'absence de contraintes pour la politique budgétaire, était un petit peu lié à l'idée qui circule aujourd'hui, la théorie monétaire moderne, qui est de dire que les banques centrales émettent tellement de monnaie qu'elles pourraient émettre de la monnaie pour financer la dette publique et finalement faire de la relance budgétaire déguisée. Donc ça c'est une vraie contrainte qui persiste. Si on a des banques centrales indépendantes, elles ne sont pas là pour aller financer directement le déficit public. Cela dit, c'est vrai aussi qu'on a une tendance à penser, en Europe, voilà, il y a des contraintes, des règles maastrichtiennes, on ne peut pas dépenser parce qu'il y a 3% de déficit, 60% de dette. Les choses sont assez simples. Pour les pays de la zone euro qui ont de la marge de manœuvre budgétaire, y compris selon les contraintes formellement les plus fortes, ces pays-là ont tout intérêt aujourd'hui à utiliser l'instrument de la politique budgétaire pour faire de la relance macroéconomique dans un contexte où les circonstances ralentissent, où la conjoncture devient moins bonne. Seulement ces pays-là, pas la France par exemple? Alors la France, c'est un cas un petit peu particulier parce que on n'a pas un niveau de dette qui avoisine celui de l'Italie. Donc il y a des pays qui ont un poids, un volume de dette sur PIB qui est très important. Et pour ces pays-là, il faut vraiment faire attention. La France, c'est un cas un peu limite. Mais c'est vrai qu'elle doit faire un petit peu attention à la structure de ses finances publiques. Il y a d'autres pays dits nordiques dans la zone euro qui ont des excédents budgétaires et qui seraient bien avisés d'utiliser ça dans des circonstances où, et c'est un lien important, ce qu'on appelle le policy mix, donc l'association d'une politique budgétaire avec une politique monétaire expansionniste, fonctionnerait au mieux avec plus de politique budgétaire. La politique monétaire arrive en des circonstances où les taux sont vraiment déjà très très bas. Il y a eu un énorme effort fait pendant plusieurs années, pendant toutes les années de crise, par la Banque centrale européenne et le système européen des banques centrales. Et même pour que l'efficacité de cette politique monétaire soit accrue, on aurait besoin de l'aide de la politique budgétaire. Donc c'est vraiment l'association des deux qui serait hyper puissante aujourd'hui pour relancer l'économie. La politique monétaire a fait un peu tout ce qu'elle pouvait. Est-ce qu'il lui reste encore des instruments spécifiques qu'elle peut utiliser pour que justement la conjoncture dans la zone euro, l'activité dans la zone euro, l'emploi se porte bien? Les instruments de politique monétaire aujourd'hui, ils sont multiples. Ils sont beaucoup plus nombreux qu'auparavant. On les lie principalement par le niveau des taux. Et aujourd'hui, les taux d'intérêt à court terme, mais aussi à terme un peu plus long, sont négatifs. Et associé à ça, on a d'autres instruments. Le discours sur les taux d'intérêt, la forward guidance, comme on dit en anglais, donc le propos qu'on tient sur le niveau des taux dans le futur. Et on s'est engagé à les maintenir dans le futur à un niveau aussi bas qu'aujourd'hui, tant que l'inflation réalisée le justifie, bien sûr. Et il y a d'autres instruments qui ont été mis en place. L'instrument quantitatif, la Banque centrale, le système européen des banques centrales a acheté beaucoup de titres, essentiellement de dette publique, mais aussi de titres de dette de façon plus générale. Cette politique-là va être continuée pendant encore plusieurs mois, plusieurs trimestres, selon la même logique que la politique de taux d'intérêt. Et il y a aussi une politique, troisième volet, qui se décline avec plusieurs instruments, mais qui est le financement par l'intermédiaire des banques de l'économie réelle. Donc l'aide au système bancaire en termes de fourniture de liquidités. Tous ces instruments sont sur la table aujourd'hui. Et ils continuent à l'être en attendant qu'une politique budgétaire vienne les compléter. C'est ça. Merci beaucoup Natacha Valla pour cet éclairage. Merci.